c'est Isabelle. Ahmed Pascal. Annabelle et Karine. Alors, tout a commencé par une rougeur au sein droit. Un matin sous la douche, on a fait poser la main à l'endroit où il y avait une masse. Ça a été découvert par rapport à l'allaitement. À la base, j'ai eu une crevasse. Une crevasse qui ne guérissait pas. C'est trop bizarre, j'ai touché, c'est pas possible, j'ai touché, je me suis dit, ah non, il y a un truc. J'ai eu un rendez-vous chez un radiologue. Le diagnostic était que c'était bénin. Je n'avais rien, c'était comme un petit kyste. Et finalement, j'ai su que c'était un cancer au sein malin, car la boule a suinté. De là, on a découvert que j'avais un début de cancer. Quand j'ai été faire cette fameuse mammographie, là, on a vu certaines microcalcifications. Alors les choses se sont vite enchaînées. Puis mammo, écho, biopsie. Et puis on m'a orienté pour faire une biopsie. Il a fallu enclencher les choses de suite. C'est les rendez-vous, c'est les hôpitaux. De toute façon, quand j'ai été au début, je savais déjà. J'ai eu un sixième sens qui m'a dit c'est ça. J'ai tout mis en place pour pouvoir éradiquer cette tumeur. J'ai fait comme si il n'y avait rien. Je continue à vivre normalement. Au niveau des épreuves de vie, j'en avais déjà eu quelques-unes. Une en particulier qui m'avait tellement mise sous terre, à terre. Celle-là, pour moi, c'était une faible épreuve. On prend le taureau par les cordes. De toute façon, une fois qu'on a la nouvelle et qu'on est malade, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'y suis allée avec l'espoir que ça passe très vite. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait annoncé. Comme je suis croyante, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes encore cette nouvelle épreuve? Je pensais que ce sera vite fait, c'est un petit cancer, on enlève juste et puis bon, ça va passer. Il s'est avéré que c'était un plus gros truc que prévu, avec des traitements très lourds à supporter par la suite. Je ne pouvais plus être dans le déni, puisque quand on se réveille un matin, alors on n'a plus de cheveux, au moment du shampoing, là, il n'y a plus de déni. Peut-être un petit peu sur la question, mais pourquoi moi? Je ne me suis pas posé cette question-là. C'est vrai que quand on nous dit que vous avez un cancer, on pense tout de suite à la mort. C'est un organe féminin qui représente la femme par excellence. Je dis, bon, tant qu'à faire, je préfère enlever les deux et puis on n'entendra plus parler de ce crâne. Et le sein était tellement abîmé qu'on a dû faire l'ablation. Je n'ai pas eu à subir l'ablation. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle une tuborectomie. On m'a fait l'ablation et on a reconstruit tout de suite en me mettant une prothèse. Pas de surprise non plus, on peut vous annoncer des choses, mais pendant l'opération, on se rend compte d'autres choses, mais vous vous réveillez sans sein. Dans les premiers temps, la mastectomie n'a pas été handicapante parce que j'ai été bien entourée. Un mois après, on m'apprend que je devrais faire de la chimio et de la radiothérapie. J'avais toujours entendu sur la prothèse, ça ne fait pas mon ménage. Le fait d'avoir une mastectomie peut avoir un impact aussi sur le couple. Je me suis dit, il faut que mon expérience serve à d'autres femmes. Comment porter ma pierre à l'édifice en Martinique par rapport à mon parcours? Et depuis, après les trucs, je rejoins cette belle aventure, cette belle famille d'Amazon. Mais au fait, c'est une belle famille. Oui, ça change la vie. J'en ressors plus forte. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Je me sentais revivre parce que je me suis dit, ce mal n'est plus présent. Je crois qu'on a envie plus que jamais de s'écouter, d'écouter notre corps et de dire stop. Je prends beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Je n'accepte plus que l'on vienne me polluer. Je prends plus le temps d'apprécier les petits bonheurs de la vie, tout simplement. Donc au fait, je pense à moi maintenant. Alors maintenant, je n'ai pas de honte à dire que oui, je suis devenue égoïste. Se dire, mais c'est moi, je suis important pour moi et je m'occupe de moi et je m'intéresse à moi, à mon bien-être. Le cancer ne nous définit pas. Il est important de se dire que rien n'est fini et que c'est une sonnette d'alarme, que je mets autour de moi les bons éléments, les bonnes personnes pour pouvoir avancer. C'est faire un peu du cancer un événement heureux. Tout ce que j'ai pu faire suite à ça. Dans mon expérience personnelle, cette maladie, je dis que c'est un malheur merveilleux. Mais je pense que ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui ne sont pas passés par là. On est les plus beaux reflets, les plus beaux exemples de la vie. Et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Donc, ça nous tombe dessus un jour, mais moi, je n'aurais jamais pensé que ça me serait tombé dessus. Nul n'est à l'abri, donc attention, soyez attentifs, écoutez votre corps, faites votre autopalpation,
Soyez attentive à vous et prenez soin de vous.